Bonsoir à tous. On parle ce soir, on a dit donc de la promenade, la balade, le tioul en hébreu. Je pense que pour faciliter les choses, je vais utiliser le mot tioul tout le long du cours, c'est plus facile. Donc vous avez compris qu'on parle de la promenade. Donc le mot tioul, en hébreu les taïel, c'est se promener. Et donc voilà, c'est le sujet du cours, c'est la promenade. On va savoir qu'on a dit notre grande question, c'est est-ce qu'il y a un but en soi à la promenade? Et est-ce que la Torah a son mot à dire sur la question? Comment dire? Est-ce que la Torah est pour, contre, etc. Est-ce qu'elle voit quelque chose de positif, négatif, etc. Les mêmes questions qu'on s'est posées sur beaucoup de sujets. On est tout le temps dans la série des cours qu'on a donnés sur Akdusha Ve'ateva, c'est-à-dire la sainteté dans la nature. Et la question qu'on se pose justement, c'est est-ce que là aussi il y a quelque chose à voir? Est-ce qu'on peut, il y a un dévoilement divin à travers l'acte de se promener? Et donc là, ce sujet, donc le promenade, c'est le dernier de la série, de la longue série qu'on a fait sur les arts, les musiques, etc., etc. La semaine prochaine, si Dieu veut, on commencera un nouveau sujet, je le répéterai à la fin du cours aussi, qui sera autour du sionisme, de la délivrance d'aujourd'hui qu'on est en train de vivre, et de toutes ces complications, de tout ce qu'elle comporte. Donc ça sera pour la semaine prochaine. Là, si Dieu veut, si on arrive à finir le cours aujourd'hui de la promenade, on passera la semaine prochaine donc à une nouvelle série de cours. Pour l'instant, je commence le sujet. Donc pour la promenade, on va se poser d'abord, on va se dire une bonne chose. La promenade, a priori, c'est quelque chose de positif. Après, c'est une bonne chose. Mais à quel point c'est bien? Qu'est-ce que ça apporte tellement de bien? Alors, hop, j'accepte les gens qui entrent. Voilà. Voilà. Donc, la question qu'on se pose, on a dit, c'est à quel point c'est bien. Ça veut dire, c'est sûr que c'est agréable de se promener. C'est agréable et ça donne du plaisir, une bonne sensation. Et qui sort, moi, ce qu'on veut savoir, en bref, c'est, bon, c'est sympa, c'est agréable, mais il n'y a pas toutes les choses agréables que la Torah, on va dire, prend part, a priori. A priori, la Torah n'est pas, comme on dit, parfois, elle préfère l'utile à l'agréable. Et donc, c'est pas forcément parce que c'est agréable que c'est c'est la volonté divine d'aller se promener. Donc voilà. Donc on veut savoir. En dehors des choses, des raisons, on va dire plus profondes que je vais apporter par la suite, on va amener plusieurs textes. Je veux parler de la raison la plus basique déjà, c'est que c'est bénéfique pour aujourd'hui. Je pense que les gens le savent, même les psychologues, etc. Ils conseillent de se promener. C'est bon pour la bonne humeur. La bonne humeur, ça influence aussi sur la personne. Et donc, c'est bon pour la santé à ce niveau-là, au niveau du nefesh, c'est-à-dire au niveau de l'âme. Je ne sais pas si on peut traduire ça âme. En français, on dirait psychologiquement, c'est très bon. La personne, elle a besoin de respirer, elle a besoin de prendre une pause, d'aller prendre l'air, comme on dit en français. Donc ça, c'est le premier point. Et ce point-là, comme on veut savoir, même dans la halakha, il apparaît. Ok? Alors, il y a une halakha que je rapporte, je le dis oralement, on rapporte que quand le Beddin, les envoyés du Beddin, alors les envoyés du Beddin, si on peut traduire dans le terme d'aujourd'hui, c'est les huissiers. Quand les huissiers, il y a la halakha, elle parle de quand un huissier doit venir, donc les envoyés du Beddin, ils doivent prendre des biens à quelqu'un parce qu'il est endetté. Ils nous disent, les sages, qu'il y a des halakhot, donc il y a des lois qui limitent les biens que les huissiers peuvent prendre. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, il y a les mêmes lois dans l'État, dans la majorité des États. Enfin, pas exactement les mêmes lois, mais le même principe, c'est qu'il y a des biens qui sont considérés comme minimal, qu'on n'a pas le droit de prendre à l'homme, quelles que soient ses dettes. Puisqu'il en a besoin, elles sont indispensables pour qu'il puisse vivre. Et donc là, la halakha dit qu'on doit lui laisser, parmi toute la liste là-bas qu'elle fait, on ne rentre pas dans le sujet, ce qui nous intéresse, c'est qu'elle nous parle de 2 lits. La halakha dit qu'il faut lui laisser 2 lits. Et elle dit la halakha, un pour manger, parce qu'à l'époque, on va dire, la liste, c'était une espèce de planche comme ça. Donc, un pour manger dessus et un pour aller dormir. La question qu'on se pose, c'est pourquoi, a priori, l'homme ne peut pas manger sur le même lit et après aller dormir? Techniquement, il peut. Techniquement, il peut aller, j'ai un lit, ça lui suffit un lit. Allez, je vais manger dessus, et ensuite, je débarrasse, je nettoie bien et je vais dormir dessus. Et pourquoi la halakha, elle dit non, il lui faut 2?
parce qu'elle considère le fait que, comme on a dit, c'est bénéfique pour l'homme, c'est un besoin indispensable, qu'au moins ces quelques pas qu'il va faire pour aller d'un lit à l'autre, ça lui permet de se calmer, de cet acte-là, de passer du manger, hop, une petite pause, break, j'arrive et je vais dormir. C'est-à-dire il faut les quelques pas minimum, c'est la pause. Cette pause-là, c'est le break. C'est-à-dire qu'il y a une valeur, on voit là dans la marche en soi. Le fait d'aller marcher d'un lit à l'autre, ça a une valeur. Donc de marcher d'un lit à l'autre, c'est pour ça que la halakha dit c'est indispensable à tel point que on a dit qu'il faut 2 lits minimum. Et que c'est quelque chose que l'huissier a pas le droit de te prendre, quelle que soit la dette que tu lui dois. Donc ça, c'est le premier point. Donc on voit c'est un besoin psychologique, si on peut dire ainsi. Voilà. Ok, j'accepte les autres. Ok. Donc, et donc voilà, ça c'est le premier point. On a dit un besoin psychologique, donc a priori qui relève du niveau de la santé. Ok, parce que la psychologie, ça fait aussi partie de la santé. Il y a donc, on a dit, une importance à marcher sur ce point-là. Et il faut savoir une petite histoire qu'on raconte, que rapporte le Rav Sharkey dans son livre. Il parle de la grande yeshiva de Vologine. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. La grande yeshiva de Vologine, c'est une yeshiva très, très connue, très réputée. Que les élèves de la yeshiva de Vologine, il y avait là-bas dans la yeshiva un endroit où il y avait des jardins. Ils allaient dans des jardins et ils avaient parfois, les élèves, prenaient un break, comme justement une pause, de leur longue étude assidue et y allaient un peu prendre l'air, à l'air extérieur, se balader dans le jardin, se reposer. Pourquoi? Parce que d'étudier toute la journée, comme on dit, le cerveau humain, il a besoin souvent de s'aérer. C'est un besoin humain. Il ne peut pas être tout le temps dans l'étude. Et donc, c'est pour ça que dans la yeshiva, par exemple, là, on voit bien que ce n'est pas contraire à la Torah. Au contraire, même dans la yeshiva de Vologine, il y avait leur jardin, ils pouvaient aller se balader. Et donc, ça leur permettait comment dire en français, se renouveler les méninges. Ça fait du bien, ça fait du propre dans la tête un peu, parfois de se reposer. Ce qu'on appelle en hébreu le yishuv da'at. Dans le yishuv da'at, avoir la tête posée, il faut parfois avoir les idées claires. Donc, il faut savoir laisser aussi le cerveau se reposer. Et donc, ça se fait à travers la petite balade dans le jardin, encore une fois. Et maintenant, un autre point, on a aussi un autre témoignage. C'est un élève qui s'appelle le Rav Nathan Rahanan, qui racontait, quand il est donc, c'est un élève du Rav Nathan Rahanan qui raconte que le Rav Nathan Rahanan lui a raconté, donc à cet élève, que quand il était à l'hôpital, il était malade. Un jour, le Rav lui ont ouvert la fenêtre, il a vu le paysage dehors, et il a dit, ce Rav Nathan Rahanan, il ne faut pas oublier que c'était lui-même le gendre du Rav Kook, du père, donc du Rav Abraham Yitzhak Cohen Kook, et il a dit, une fois, avec toute la yeshiva, on est parti, on allait se balader avec toute la yeshiva là-bas, dans ces jardins. On est parti donc se balader dans les jardins, dans ce paysage là-bas qu'il voit par la fenêtre. Et il dit c'était sous, entre guillemets, le conseil du Rosh Yeshiva, donc du Rav Kook lui-même, qui parlait de la yeshiva de Merkaz à l'époque. Donc, on voit encore une fois que même le Rav Kook tenait en grande importance le fait de se balader. Ce n'était pas quelque chose qui est a priori contraire à la Torah. C'est-à-dire que ça n'empêche pas, ça ne contredit pas qu'il y a une valeur à la balade en soi. Le tioul, ce qu'on appelle. J'ai dit le tioul. Donc ça, c'est un autre point. Et voilà. Maintenant, la question qu'on a dit, ok, alors on a compris qu'il y a une valeur minimale, donc de se promener. Il y a une valeur quelconque. On veut savoir à quel point maintenant. Est-ce qu'il faut le faire beaucoup? Il faut beaucoup se balader, c'est très important. Ou alors on va réduire un petit peu, un minimum. Mais à quel point c'est important? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Et alors, avant de continuer, est-ce que je pense qu'il y a des questions? S'il y a des questions, dites-moi sur ce point-là, pour l'instant. Pas de questions? Alors, je continue. S'il n'y a pas de questions, je continue. Et maintenant, on va savoir. Donc, excuse-moi, à quel point, et pour savoir à quel point. Pardon? Excuse-moi, oui, c'est vrai que tu dis il y a une question, mais justement, c'est là le problème en ce moment, il disait pour le confinement, les gens qui n'étaient pas bien dans leur peau du tout, parce que justement, on les empêchait de se promener et de bouger, justement, c'est pour ça qu'ils n'étaient pas bien. Hein? D'ailleurs, c'est pour ça que, du moins en Israël, je ne sais pas ce qui se passe dans les autres pays, mais en Israël, ils ont permis d'être au début, les 100 mètres, 500 mètres, bref, peu importe. C'est ça. Voilà. Ils permettaient l'entourage pour laisser aux gens sortir dehors. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a le mérite d'avoir un balcon.
et qui C'est peut prendre ça. l'air dans son balcon, donc Ouais. qu'il puisse sortir prendre l'air. Ouais, Ça, nous, c'est 1 kilomètre en France. Alors voilà, donc Voilà. c'est vrai que c'est quand même un besoin qui est indispensable. Les gens, ils ont besoin de prendre l'air. C'est Bah d'être oui, il faut se enfermé derrière régénérer, 4 murs. bien sûr. Voilà. Et donc, la question, comme on a dit, si on veut savoir ce qu'il faut multiplier ou pas, à quel point c'est important, on va se poser une question en fait, qui est liée à ça, vis-à-vis de la Torah. C'est est-ce qu'il y a une mitzvah de se promener ou pas? S'il y a une mitzvah, a priori, c'est quelque chose d'important. C'est une mitzvah, c'est un commandement divin. Mais s'il n'y a pas de mitzvah, peut-être c'est moins important, c'est sympathique, c'est un bien, c'est bonus, mais ce n'est pas si important que ça. Donc c'est ça la question qu'on doit se poser. Alors, cette question elle a été posée au fils du Rav Kook, le Rav Zvi Yehuda Cohen Kook. Donc, je ne sais pas si vous voyez là-bas, là-haut, au-dessus de moi, ma tête, là, la photo en noir et blanc, à côté du Rav Kook, c'est le Rav Zvi Yehuda Cohen Kook. Voilà. Alors, le Rav Zvi Yehuda Cohen Kook, donc, ils lui ont posé cette question, ils lui ont dit, est-ce que c'est une mitzvah d'aller se promener, de l'étaïel? Et il a répondu, il lui a répondu comme ça, il a dit oui, effectivement, c'est une mitzvah. Étonnant, parce que ça ne fait pas partie des 613 mitzvot, comme on va dire strictement dit, parce que quand même pas toutes les mitzvot n'ont fait partie des 613. Quand on dit mitzvah au titre de, c'est pas forcément un commandement par les 613, mais c'est une mitzvah au titre, c'est une bonne chose, c'est un Akadosh Baruch Hu, il est pour le tioul. Et donc il dit, les sages ils ont dit comme ça, ils ont dit, c'est écrit dans, il dit tout celui qui marche 4 amotes en terre d'Israël, je traduis directement du français, tout celui qui marche 4 amotes, donc 4 à peu près 2 mètres, en terre d'Israël, il a une part au monde à venir, au monde futur, au Lamaba. Donc de là, il a pris le Rav Yehuda, il a dit, vous voyez bien, celui qui marche, il a juste marché, qu'est-ce qu'il a fait? Il a marché. Alors, il y a une valeur à la marche, donc la promenade. Donc il a dit de là, il y a une mitzvah, c'est important, c'est une mitzvah. Il dit, il a une part au monde futur, celui qui a marché 2 mètres en terre d'Israël. C'est de là qu'il a amené Rav Yehuda. Mais malgré tout, il a limité ses propos. C'est-à-dire que le Rav Yehuda, il ne voulait pas qu'on parte trop loin. Il a limité, il a dit qu'au niveau des étudiants en Torah, alors, au niveau des étudiants en Torah, il a dit, il vaut mieux, il a dit, il faut qu'eux, ils soient, entre guillemets, comment il a rapporté la phrase de Gemara, Talmud Torah Keneged Kulam, qui est même dans la Mishnah d'ailleurs. Talmud Torah Keneged Kulam, il a dit le Talmud Torah, l'étude de la Torah, ça vaut toutes les mitzvot. Donc il a dit ceux qui sont assidus dans l'étude de la Torah, eux, ils doivent s'abstenir d'aller faire la mitzvah du tioul, donc de se balader. Et il faut qu'ils laissent, comme c'est la halakha d'ailleurs dans d'autres cas, souvent, que ceux qui étudient doivent laisser les autres faire les autres mitzvot, entre guillemets, par exemple, s'occuper, je sais pas moi, faire toutes sortes de mitzvot, où les autres personnes ils sont déjà volontaires pour aller les accomplir. Alors ceux qui étudient, il faut qu'ils restent dans leur beth midrash, dans la salle des études, et ils continuent d'étudier. Et donc il a dit la même chose pour la balade, le tioul. C'est très important de se balader, de les taïel, mais les étudiants Torah qui ne passent pas tout leur temps à aller se balader, qui restent assis sur les bancs des Shiva et qui étudient. Ok? Donc ça, c'est on va dire une règle générale. Et pour tout ce qui est des autres, ça veut dire que c'est bien entendu une mitzvah. Tous ceux qui ne sont pas, donc ceux qui fixent des temps d'études, qui n'étudient pas toute la journée, donc ils doivent, oui, aller faire se balader, prendre du temps aussi, fixer un temps pour aller se balader. C'est ça, donc il dit c'est une mitzvah. Et maintenant, un instant. Voilà. Et là, maintenant, il y a un autre texte que je le ramène oralement. Je ne ramène pas tous les textes écrits pour pas que ce soit trop lourd, le cours. Je ramène maintenant une Gemara, Baba Batra, un traité, donc une traité de Gemara, du Talmud, Baba Batra, à la page Kouf. Et il y a une marloquette. Marloquette qui après est indispensable. Cette marloquette, c'est une marloquette entre Rabbi Eliezer et les Chachamim. Et justement, est-ce qu'il y a une question, donc c'est au niveau de l'acquisition. Il y a dans les halachot, dans les lois, il y a la question comment on acquiert donc un terrain. Il y a plusieurs manières d'acquérir un terrain. Quel est l'acte d'acquisition? Et donc, ce qu'on appelle, on se pose la question, qu'est-ce qui fait acte de chazaka, que j'ai accompli un acte sur ce terrain, qui puisse faire que ça y est, je l'ai acheté officiellement, il est à moi. Et là, la marloquette, donc la discorde qu'il y a entre Rabbi Eliezer et Chachamim, c'est la question de savoir, est-ce que se balader, se promener sur ce terrain, c'est un acte d'acquisition ou pas? Ok? Donc, ça s'appelle une chazaka en hébreu. Chazaka, est-ce que j'ai fait chazaka? Ça veut dire, est-ce que, à travers cet acte, j'ai montré, c'est une preuve qu'il est à moi.
Et donc, Rabbi Eliezer pense que oui, les Rachamim, les sages pensent que non. Les sages pensent que promener, ce n'est pas un acte d'acquisition, ça ne suffit pas pour acquérir le terrain. Et Rabbi Eliezer, il pense que si. Il pense que marcher sur un terrain, c'est acte d'acquisition. Et les deux, ils vont ramener, d'abord, Rabbi Eliezer ramène un verset pour se justifier. Alors, ce verset, je vais vous le montrer. Je l'ai préparé. Partage d'écran. Hop. Écran. Voilà. Est-ce que vous le voyez? Vous voyez le texte? En entier ou pas? Regardez. Oui. En entier, vous voyez tout le texte? Oui. Je vais mettre la visite. Voilà. Donc, c'est un verset, je le commence, voilà, vous voyez au milieu, ça commence par Koum. Koum, donc c'est Akadosh Baruch qui parle, donc Akadosh Baruch parle à Abraham, il lui dit, Koum, italech ba'aretz, leorka ou lerochva, kilecha etnena. Donc Rabbi Eliezer, dans sa Discord, il ramène ce verset, et il dit, regardez, c'est écrit noir sur blanc, Abraham, il lui a dit à Akadosh Baruch, Koum, lève-toi, marche sur la terre en long et en large, kilecha etnena, car c'est à toi que je l'ai donné. Et donc, il dit de là, Rabbi Eliezer, vous voyez comment il lui donne, comment il lui fait acquisition. Il dit marche dessus, marche sur la terre en long, en large, parcours là. Donc il dit, c'est, vous voyez, que bien de ici qu'on apprend que marcher sur la terre, c'est un acte d'acquisition. C'est ce que dit Rabbi Eliezer. Les Rachamim, ils veulent répondre, donc ils doivent répondre à cet argument. Et donc ils vont expliquer le verset autrement. Les Rachamim pensent que il ne s'agit pas d'acquisition, mais pourquoi il lui donne un ordre de marcher? C'est un acte, il dit, pour visiter, pour la connaître. C'est-à-dire que là-bas, ce n'est pas un ordre, donc c'est pas un ordre d'acquisition, ce n'est pas un acte d'acquisition, l'acte qui est demandé à Abraham à ce moment-là. Eux, ils expliquent que ce que Kadosh Baruch demande à Abraham, c'est pour la visiter, pour la connaître, pour connaître la terre qu'il t'a donnée en héritage. Et ce n'est pas pour l'acquérir. Donc cet acte de marcher en long large, ce n'est pas pour l'acquérir, et c'est pour la connaître, la découvrir. OK? Donc de là, donc c'est la discorde entre les deux. Donc et ça reste sur ce point. Donc les deux prennent le verset, l'expliquent autrement, et ils restent chacun sur leur opinion. Et donc on voit de là, de toute façon, et ça c'est important de remarquer d'après cette discorde, que ce soit les Rachamim, que ce soit les sages ou que ce soit Rabbi Eliezer, on voit que marcher, ça reste une valeur, une énorme valeur. Pourquoi? Si c'est de Rabbi Eliezer, ça a une valeur d'acquisition, c'est déjà très grand. Mais même les sages, qu'eux, ils pensent que ce n'est pas un acte d'acquisition, ils donnent une grande découverte, c'est le fait qu'ils marchent, qu'ils la découvrent, ça va leur fait lui permettre de sentir qu'il appartient à cette terre. Il la découvre, il la dévoile, donc c'est pour lui donner une sensation d'appartenance à la terre. C'est pour ça que Kadosh Baruch lui dit, lève-toi sur la terre, marche, parcours là en long et en large, parce qu'à toi je l'ai donné. C'est-à-dire qu'elle est à toi, comment tu peux te sentir lié à cette terre à travers la marche. Donc on voit là encore une fois la même idée. J'arrête pour l'instant le texte. Donc vous avez compris l'idée. Est-ce que sur ce deuxième point, est-ce qu'il y a d'autres questions? Avant que je vais faire point par point, donc c'est le moment de poser des questions. Pas de questions? Je continue. Maintenant, je vais ramener un texte. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, le CAF Betevet, donc on était le CAF Betevet, on est déjà le soir, donc on est déjà le CAF Aleph, donc on est déjà le lendemain en fait. Mais le CAF aujourd'hui et hier soir, depuis hier soir, c'était la Iloula, donc le jour de décès du Rambam. Rabbi Moshe ben Maimon, c'était son jour aujourd'hui. Et je ramène justement maintenant un texte du Rambam. Je vais ramener un texte du Rambam qui est dans le Mishneh Torah, dans la halachot qu'il a écrit dans le Mishneh Torah. Et là-bas, il va nous apprendre deux choses. D'abord, il va nous parler, et vous allez voir comment c'est lié au sujet. Il nous parlait de comment on fait pour arriver à deux mitzvot très importantes qui sont la avod et Hashem, la date et Hashem. En fait, il dit c'est l'aimer et le craindre. Aimer Dieu et craindre Dieu. Donc, il dit le servir, à travers le servir, c'est la crainte. À travers la date et Hashem, le connaître, c'est l'amour. À travers l'amour. Et regardez bien regardez le terme utilisé chez le Rambam. Alors, je vais tout de suite partager le texte du Rambam. On va le lire ensemble. Le Rambam. Tac. Le Rambam. Voilà. Voilà. Tout le monde voit le texte comme il faut.
Alors voilà. Il écrit donc en Aleph, tout en haut. Ael anirbad ve'anora azé. Donc il dit le Hachem, Dieu, le Dieu le respectable et redoutable, azé, ce Dieu-là. Mitzvah le'avo ou le'ira mimeno. Il y a une mitzvah, un ordre, une ordonnance de l'aimer, de le craindre. Chez Neymar, comme il est dit, ve'avta et Hashem Elohecha, ve'neimar et Hashem Elohecha tira. Comme il est dit dans 2 versets. Donc il dit, tu aimeras Hashem ton Dieu, et aussi il est dit, et Hashem ton Dieu, et Hashem ton Dieu, tu le craindras, tira, crains-le. Ensuite il dit en bête, et comment on fait ça? On a dit donc ça, il veut nous dire comment on fait pour arriver à la crainte de Dieu et à l'amour de Dieu. Alors il nous explique. Comment on fait pour arriver à quel est le chemin pour arriver à cet amour et cette crainte? וברויו הנפלאים הגדולים, ויראה מהם חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ, מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתהווה תאווה גדולה לידע השם הגדול, כמו שאמר דוד, צמא נפשי לאלוהים לאל חי. Donc il dit comme ça, le Rambam, je traduis mot à mot. Il dit comment j'arrive donc à la voie de la crainte et de l'amour. Alors là, non, ouais, exactement. Il dit alors, au moment où je vais regarder, contempler, l'homme il va contempler ses actes, ses créatures, donc il parle des créatures d'Hachem, les actes d'Hachem, comment Hachem il agit dans la création, c'est donc les lois de la nature entre autres, et sa création elle-même. Aniflaim, il dit c'est prodigieuse, Gdolim très grande, des trucs, comment on dit, magnifiques quoi, si on peut dire ainsi. Veirae me'em chokhmato, et donc là, il pourra voir la sagesse donc d'Hachem, chez elle la erreur qu'elle n'a pas de valeur et loquette, c'est pas de limite, elle est sans borne. Miyad ou oev, et donc de tout de suite, ce que ça va éveiller en lui, c'est qu'il va oev ou meshaber, il va aimer et louer et glorifier, ou mitave, il va avoir un chérissement, comme on a dit, une espèce de un sentiment d'amour très profond. Gdola le'eda Hashem agadol, de connaître, on a dit donc le'eda, la date, Hachem, le nom, Hachem, le grand Hachem, donc le nom d'Hachem. Que Moshe Amar David, comme il a dit David, le roi David lui-même, dans les Tehillim, dans les psaumes, il a dit Tsama nafshi Elohim le'el chai. J'ai soif, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant, du Dieu vie, si on peut dire ainsi. Donc, de là, il dit le Rambam, premier point, on a dit c'est comme ça qu'on arrive à l'amour. Comment on arrive à l'amour? En contemplant sa création. Alors, je vais continuer d'abord le deuxième point, où il parle de la crainte, où il dit que chez Machashev Badevarim Aelu Atzman, et quand il commence à penser à ces choses-là en elle-même, Miyadu Nirta Leachora Veira Veifra. Et donc tout de suite, il va un peu avoir de la réticence, une crainte, il reprend des pas en arrière, il va avoir de la crainte et de la peur. Veyodea Sheu Beria Ktana Shvela Afela. Et donc il va prendre conscience qu'il est qu'une petite créature toute minime, qui a un tout petit point dans l'espace. Omed Bedaat Kala, et donc il va se tenir avec donc, la tête Kala Meuta, qui va comprendre à quel point il est rien du tout. L'Ifne Tamim Deot, devant celui qui est le maître de toutes les valeurs, les mesures, si on peut dire ainsi. Moshe Amar David, comme il a dit le roi David, là aussi il ramène un verset du psaume, des Télim, qui est Shamecha. Il dit lorsque je verrai, il dit David Améler, le roi David, tes cieux à toi, ton ciel, alors Maenosh, ça veut dire quel est l'homme que tu te rappelles de lui. Je me dis, mais comment l'homme il est minime que toi, Kadosh Baruch Hu, tu lui donnes autant d'importance. Donc ça veut dire, on voit bien, ça jongle entre l'amour et la crainte. Est-ce que tout le monde a vu ce texte? J'arrête pour l'instant le texte. L'idée c'est quoi? C'est ça. C'est que d'un côté il y a l'amour, à travers la contemplation, les prodiges divins de la création. Et d'un autre côté, la crainte du fait que ça nous prend conscience comment on n'est qu'un point insignifiant de tout ce cosmos, cet univers magnifique. Donc il faut les deux points. Il dit c'est comme ça qu'on arrive à l'amour et à la crainte, à travers la contemplation des prodiges de la création. Et d'ailleurs, comme il dit le Rav Cherki, il dit il y a beaucoup les brachot, les bénédictions qui sont dans la halakha. On fait la bénédiction justement on contemple certainement, pour louer Dieu sur sa création. Énormément de bénédictions, ils sont liés à louer à Kadosh Baruch Hu, à des choses qui existent dans la création qui nous entoure.
Je vais donner quelques exemples. Par exemple, il y a une bénédiction qu'on fait quand on voit des grandes montagnes, certains fleuves, des mers, etc. En général, on dit la bénédiction de Osem Arse Bereshit. Et il y a la bénédiction du soleil, qui se passe une fois tous les 19 ans, si je ne me trompe pas. Et donc, on bénit le cycle du soleil. Et ensuite, la lune, parce qu'on fait tous les mois, la bénédiction de la lune. Bien entendu, le tonnerre, les éclairs, quand on entend le tonnerre, quand on voit les éclairs, etc., et des bénédictions, la même chose. C'est tout le temps le Inyan de Osem Arse Bereshit, de voir la grandeur de la création de la Kadosh Baruch Hu. Et donc, ils ont décrété cette bénédiction quand c'est, les sages ont décrété la bénédiction quand on voit. C'est des bénédictions qui sont liées à la vision. Il faut voir, analyser, contempler. Et on en avait parlé d'ailleurs dans les cours précédents, si vous vous rappelez, quand on a parlé il faut d'un côté connecter à la nature, pas trop, quand on prie, entre autres, etc. Il ne faut pas contempler trop la lune, etc. Et d'une manière générale, il faut un minimum, un regard, une contemplation minimale, pour pouvoir arriver à l'état où je puisse louer Dieu sur sa création. Il faut que je vois, il faut voir. Et là où on voit la valeur de cette vision-là, c'est même Moïse lui-même, Moshe. Moshe, quand avant de mourir, donc il montait sur le Har Nebo, la montagne de Nebo, et il a écrit, ça a même eu une influence sur la halakha, à tel point. Il a écrit que Moshe, tout ce qu'il a vu du Har Nebo, Har Nebo, donc de la montagne du Nebo, il a contemplé l'état d'Israël de l'extérieur, parce que comme ça, il n'a pas eu le mérite d'entrer du côté occidental d'Israël, du Jourdain. Et donc, il a regardé de loin, de la montagne, et les sages ont dit que tout ce qu'il a pu voir, donc de là-haut, ça a reçu une gdusha, ça a fait tomber une certaine gdusha, la sainteté de Trumot ou Maaserot. C'est la halachot de Trumot ou Maaserot, c'est la halachot, tout ce qui est les prélèvements, etc., le dixième des champs, etc., Il y a plein de dinim, de halachot, de lois dans ce domaine-là. Comment ils ont fixé quel territoire sont astreints à cette loi-là donc des prélèvements pour les Kohanim, pour les prêtres, etc., par rapport à ce que Moshe a pu voir. Donc on voit de là que même la vision, elle a une valeur, puisqu'elle a donné, dans ce cas-là, celle qui a fait, si on peut dire ainsi, descendre la Gdusha sur ces lieux, grâce au fait qu'il a juste regardé, son simple regard. Il a contemplé. Pourquoi je parle de tout ça, de cette vision? Parce qu'encore une fois, on voit bien là qu'il y a une valeur à la contemplation de la création, à la vision, le regard. Comme il a dit le Rambam, on vient de le mentionner, il dit comme ça, je vais contempler la création, je vais arriver à l'amour. Il faut savoir analyser, il faut savoir ouvrir les yeux, regarder avec les bonnes lunettes, si on peut dire ainsi. Et donc, on voit de là que c'est une grande valeur. Et comme on a dit, puisqu'on vient de dire que tout est lié à la vision, comment je peux voir la création si je suis enfermé derrière 4 murs? C'est exactement ça le point. Donc, on est de là, encore une fois, qu'on va être obligé de sortir dehors, d'aller se promener, de parcourir ce monde. Donc, de là, la valeur de la balade, de la promenade. De parcourir ce magnifique monde pour pouvoir analyser, pour pouvoir voir ces choses prodigieuses, pour qu'on puisse en arriver à l'amour d'Hachem, à l'amour de Dieu. Parce qu'il faut savoir connaître son monde, l'analyser, le contempler. Pour cela, il faut le parcourir. D'où la grande importance du tioul, de la balade. Ok? Est-ce qu'il y a des questions avant que je continue? Pas de questions? Alors, je vais continuer. On arrive à un 4e point. La question qu'on s'est dit, ok. Au-delà, donc on a parlé a priori là de raison, ça nous donne une certaine plénitude, un calme, ça nous apaise cette promenade. Est-ce qu'il y a une valeur au-delà de ça? Est-ce qu'il y a une valeur de ça? En dehors de ça, on a fait que le Rambam qui a parlé aussi de la contemplation au niveau que ça va nous réveiller en nous l'amour, parce que le fait qu'on voit c'est les prodiges divins. Est-ce qu'il n'y a pas au-delà de toutes ces raisons qu'on vient de mentionner quelque chose encore de bien plus profond que ça? Alors, on voit qu'il y a une différence à ce niveau entre le Talmud, donc la Gemara en général, et le Zohar. Okay, donc, ce qui est, on peut dire ainsi, le Zohar, le livre de base des secrets de la Kabbalah. Et donc, il y a une différence. On voit souvent que les sages, quand ils parlent dans le Talmud, dans la Gemara, puisque c'est le monde ce qu'on appelle du Niglé, c'est-à-dire de la halakha stricte, alors là-bas, souvent les sages, quand ils ont des discussions de loi, ils sont souvent assis. Ils s'assoient dans la maison d'études, à la yeshiva, ils étudient, ils sont assis tout le temps, souvent, enfin pas tout le temps, souvent,
quand les sages sont en discussion, ils sont en train d'être assis dans les shivas, en train de discuter de la question. Et ce qui n'est pas le cas du Zohar. Dans le Zohar, souvent, on nous parle de discussions qui ont lieu pendant leur marche. Ils sont en train de marcher, et en marchant, ils discutent. On voit que c'est une autre valeur. C'est qui fait remarquer ce point-là? Alors, sans ouvrir le texte, parce que c'est un texte un peu compliqué et long, je le ramenais plus ou moins oralement. C'est un texte du Rabbi Avraham Azoulay, le Chesed Avraham, qui était le grand-père, si je ne me trompe pas, du Rida, du Rabbi David, Yosef David Azoulay. Ouais. Et donc, il nous dit comme ça, le Chesed d'Abraham, il lui dit que pourquoi dans le Zohar, c'est comme ça qu'il y a la marche, alors que dans le Niglé, on a dit dans la stricte dévoilée, pas dans les secrets, c'est sans marche, c'est en assis. C'est exactement ça. Il explique des secrets profonds. Il dit que les kabbalistes, eux, ils ont le degré, et pour eux, ils voient la grande valeur du simple fait de parcourir, de cette marche-là. Ce qui n'est pas le cas des gens qui ne sont pas dans les secrets. Il dit comme ça, il n'y a que les kabbalistes qui ont les forces nécessaires pour arriver à eux-mêmes s'exiler. Il appelle ça une sorte d'exilé, de sortir à l'extérieur. Ce qui n'est pas le cas, on a dit dans la Gemara, qu'ils sont dans le monde de l'intériorité. Là-bas, derrière quatre murs, ils tranchent les halakha, etc. etc. Les kabbalistes, eux, ils sortent, ils s'exilent eux-mêmes quelque part dans le monde extérieur pour aller essayer d'arriver à un certain degré. Justement, c'est à ce degré-là que je veux parler. Quel est le but? Où ils veulent en venir? Où ils veulent arriver? Et donc, apparemment, à travers cette marche-là qu'ils font, qu'ils parcourent, ils s'exilent eux-mêmes, ils ont un dévoilement divin. Apparemment, ils arrivent à un certain degré spirituel, on appelle la Shrina, donc elle repose sur eux, donc la présence divine. Et donc, ils arrivent à arriver à un certain, ils sont porteurs d'un dévoilement divin là-bas, en le simple fait de marcher à l'extérieur. Et donc, c'est là qu'on veut comprendre à quel point, qu'est-ce que c'est que cette valeur-là, qu'est-ce qu'il y a de si spirituel dans cette histoire. Et alors, eux, ils pensaient, comme il nous dit le Chesed d'Avraham, il nous dit qu'ils arrivaient au Dat Elohim. Dat Elohim, c'est ce qu'on appelle, alors si je traduis littéralement, c'est la connaissance de Dieu, mais c'est bien plus que ça. C'est pas une connaissance, je ne sais pas, parce que c'est un terme compliqué à traduire, mais en tout cas, Dat Elohim, c'est avoir une relation, j'allais dire une rencontre avec le divin, c'est-à-dire une rencontre. Voilà, une rencontre entre le créateur et la création. Donc nous sommes la création. Je veux un rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu. Je veux le rencontrer. Je veux qu'il se dévoile à moi. Alors, ils disent que c'est ça qu'ils arrivaient à travers la marche, à travers la promenade. Les grands kabbalistes, c'est ce qu'ils arrivaient à faire. Et attendez, voilà. Donc, ce que je veux dire, ah oui, voilà, je vais vous regarder dans 30 points. Alors déjà, un des élèves du Rav Kook, j'en ai parlé plusieurs fois dans les cours précédents, c'était le Rav Nazir, donc le Rav David Cohen. Oui, David Cohen. Le Rav Nazir, donc on a dit qu'il s'appelait comme ça parce qu'il était en français à 7, il ne se coupait pas les cheveux, etc., etc. Il s'était isolé pendant plusieurs années. Et il avait une vocation dans sa vie, le Rav Nazir, il essayait d'arriver à la prophétie. Lui, il avait comme vocation toute sa vie, il s'est fixé pour but d'essayer d'arriver à la prophétie. Et donc pour cela, il a fait beaucoup de choses, des jeûnes, etc., etc. Il s'est très, on va dire, éloigné du monde matériel quelque part, pour essayer d'arriver à un certain niveau de Dat Elohim, donc de cette proximité vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, pour après arriver justement à cette prophétie. Il voulait qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile à lui. Et lui-même là-bas, donc le Rav Nazir, déjà il y a plein de textes où il parle de l'importance, du fait qu'il allait marcher, ce qu'il faisait l'Aïdbo des doutes, ce qu'on appelle l'Aïdbo des doutes, l'isolement, c'est-à-dire qu'il allait dans la nature, s'isoler, etc., etc. Mais qu'est-ce qu'il y a au-delà de ce degré de l'Aïdbo des doutes? Il parle du degré, justement, de cette constitution dont on a parlé jusqu'à maintenant, contempler la création, d'aller dans un endroit naturel. C'est entre guillemets, tu laisses Akadosh Baruch Hu te parler à quelque part à travers la nature qui t'entoure. C'est-à-dire que tu es à l'écoute. Tu sors de tous on va dire, de tous tes modèles, les quatre murs, ça représente en fait la vie, le monde humain, sortir un peu, retourner, ce qu'on appelle dans le langage de la Kabbalah, il y a une différence entre le rond et la ligne. Dans le monde où l'homme il agit, on appelle ça la ligne à droite. Dans le monde de la nature, c'est le monde qui est circulaire. Donc c'est la nature, c'est revenir à une espèce de cycle de quelque chose de la nature. Donc, tout le but de la création, c'est d'arriver à joindre les deux. C'est l'homme, à travers son acte, à travers sa participation, donc la droite là, qui va se dévoiler dans le cercle. D'ailleurs, tout, entre autres bien sûr, mais c'est bien au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer, mais
la forme de l'ADN, par exemple. La molécule d'ADN, c'est spirale comme ça, qui d'un côté, si on regarde au niveau du cercle, c'est le même cercle qui se répète. Mais en fait, quand on regarde au niveau linéaire, c'est pas sur le même, pas au même niveau que ce cercle s'est répété. Parce qu'il y a c'est mêlé le cercle et le droite. D'abord, c'est des grands secrets de Kabbalah, je ne rentre pas dans le sujet. Mais en tout cas, le fait qu'on veut arriver au Da'at Elohim, donc à cette union, là, cette unicité avec le divin, donc il faut avoir se lier à ce monde-là, se lier au monde de la nature. Et donc, ça se fait à travers aller marcher dans la nature même, dans la création divine. Et donc, c'est ce que le Rav Nazir essaie de faire. Il a beaucoup de textes qui en parlent. Alors, ce que je veux dire, c'est malgré que lui, on va dire que je vous ai dit, il était, on va dire assez, d'après, il s'est enfermé plusieurs années dans sa maison, etc. On raconte qu'il avait pour habitude de ne pas bouger pendant tous les 7 jours. Il sortait que pour Shabbat. Il revenait Motsach, etc. Voilà, toute une histoire. Donc, a priori, ce n'est pas la personne, tu vas dire, qui a envie de prendre l'air, etc. Et pourtant, il voyait la valeur et là, il sortait, il prenait l'air. Et il y a même une histoire. Attendez, j'y arrive. Il y a une histoire où on dit qu'il avait un journal comme ça où il écrivait un peu tout ce qui lui passait. Il est parti en Tioul, donc en promenade avec ses amis de la Shiva un jour, comme avec le même Rav Nathan Ranan qu'on a parlé au départ. Et je crois, ouais, c'est ça. Et il me disait qu'il voilà, il est en pleine nature, il regardait les espèces, il a l'impression que Kadosh Baruch Hu lui parle pendant qu'il marche. Enfin, bien entendu, c'est pas un dévoilement prophétique même, mais ça veut dire qu'il est en symbiose avec la nature. Et donc, on voyait qu'il peut arriver à des hauts degrés spirituels à travers sa marche, à travers son tioul. Il se baladait en Israël, tout simplement. Et, encore une fois, il y a plein de textes qui racontent. Je passe tous ces textes parce que c'est plus compliqué. Moi, je veux arriver à un autre texte, le texte du Rav Kook. C'est-à-dire que là, j'ai parlé du Rav Nazir qui était son élève. Je parlais du père lui-même, donc le Rav Kook, le Rav Amstrak Cohen Kook, qui lui aussi parle de cette idée-là. Et là, on va rentrer dans son texte. Je vais l'ouvrir. Je vais vous le partager. Hop. Hop. Et on rentre au prochain texte. Voilà. Est-ce que vous voyez le texte? On voit. C'est dans les Shmoné Kvatsim, donc du Rav Kook. Le Rav Kook, il explique comme ça. Comme ça. Les Ummat Ashakdanim Machmire Atmada. מוכר שימצא כוח שיראה איך מגלים את האור החופשי הפנימי בטיול ובמנוחה, בהרחבת הדעת שהנשמה מתרוממת על ידה. Donc avant que je continue, il dit à l'inverse des gens qui sont assidus, qui sont ceux qui sont tout le temps qui sont assidus dans leur étude, qui ne quittent pas les bancs de la yeshiva, si on peut dire ainsi. Il est obligé, il est indispensable qu'on trouve aussi une force qui va se dévoiler. Comment on va dévoiler cette lumière libre intérieure? Il dit à travers la marche, la promenade et le repos. Par si on peut dire l'élargissement du da'at, donc ce qu'on appelle da'at, je traduis par connaissance, mais c'est bien plus que ça, donc de ce qu'on a parlé du da'at Elohim, donc cette liaison avec Akadosh Baruch Hu. Chez Aneshama Mitromet al Yada, on a dit que l'âme, elle s'élève grâce à ça, grâce à cette marche, grâce à ce repos. Porachati bemigdal aporeach ba'avir, donc elle va se développer dans une tour qui fleurit dans l'air, elle se développe dans l'air. ושמה היא שואלת את כל מאווייה, דורשת את מושגיה העדינים, דורשת ומתאמצה לה. Et donc c'est là-bas qu'elle va exiger, puisque là-bas elle est dans son milieu naturel, enfin si on peut dire milieu naturel, elle retourne dans la nature, dans un milieu où il n'y a pas de dérangement, si on peut dire pas de mauvaises ondes, et alors elle va pouvoir arriver à un haut niveau donc, spirituel de se lier à cette nature-là. Il dit, mais la génération qui est affaiblie, si affaiblie du torture du corps et de l'âme, il a besoin, il dit cette génération, elle a besoin de cette influence de ce calme-là, de savoir se reposer, se calmer, sortir de la folie, comme on dit, de la routine quotidienne, si on peut dire ainsi. D'ailleurs, je pense qu'avec l'époque de la Corona, c'était quelque chose qui est vraiment ressorti. La Corona, je pense, la majorité du monde, j'espère du moins, a pris conscience qu'il faut savoir se calmer, il faut
les gens passent leur temps à courir. Et il faut dire, calmez-vous. Prenez votre temps. Il y a des choses, il y a les vraies valeurs de la vie. C'est-à-dire, pour prendre, la croix, ça ne se fait calmez-vous. Voilà, le monde a arrêté de tourner, entre guillemets, et il va falloir se calmer, prendre du recul sur les choses. Donc, ce calme-là, cet instant de calme de Margot, comme il dit le Rav Kook, c'est ça, c'est de ça qu'on parle. Shirak itavi et ashkida apnimit. Il n'y a que ça, ce calme-là, ce repos, cet instant de pose les mains sur la table, entre guillemets, mais là on parle dans la nature, a priori dans la marche. Ils disent il n'y a que ça qui peut amener vraiment à ce qu'il appelle une ashkida, c'est-à-dire une shkot, c'est vraiment un travail dur et comme il faut, assidu, pnimit, mais intérieur. Ça veut dire que même ceux qui n'ont pas fait ce travail-là, ceux qui ont tout le temps été assidus sur les bancs, comme il a dit, ils ne peuvent pas arriver à ces hauts degrés-là. Ils sont dans leur étude, ok, c'est au niveau de l'intellect, au niveau du cerveau, mais pas au-delà. Il dit à travers la liaison à la nature, donc c'est la liaison en fait à Dieu à travers la nature, alors tu peux arriver à un degré au-delà du simple de l'étude théorique. שתשפיע במידה הגונה גם כן על השקידה החיצונה, לעמידה בתכונה מתאמת לכוחות הגוף והנפש, ולעניין המפתח את כל הכישרון החבוי בפיתוח הגון ובטוח, עד שיצא לברכה לאיש ולעולם. Et donc il dit, c'est ça, donc ça va même après même l'étude, après, quand tu vas retourner après étudier dans ton livre, dans ton yeshiva, tu vas arriver à des degrés autres, un autre univers, parce que tu as pris le temps de faire ça, de sortir. Comme on a exactement ce qu'on a dit tout départ du cours, quand j'ai parlé de la yeshiva de Vologine, qu'ils avaient des jardins, qui eux, pour aller prendre l'air, et c'est pourquoi les rabbanim de la yeshiva, ils faisaient ça, pour permettre aux étudiants, en fait, d'arriver à une étude limpide, une étude claire. Ça doit arriver au-delà des simples degrés de l'intellect. C'est quelque chose, comme on dit, l'étude de la Torah, ce n'est pas une simple sagesse, comme on le dit souvent les sages. Les sages disent, ce n'est pas comme des mathématiques, ce n'est pas comme étudier toutes les autres sagesses. C'est une sagesse divine. C'est-à-dire quoi? C'est la parole d'Hachem qui te parle quand on travers l'étude. C'est quelque chose où il y a un petit degré peut-être, mais ça reste une espèce de ce qu'on appelle dévoilement divin quand on étudie la Torah. C'est très élevé. Et donc, on peut arriver à ça, pas que par l'intellect, c'est pas que de la théorie. Il faut une espèce il faut cette préparation, si on peut dire psychologique, physique, nafshit, nishmatit, c'est-à-dire de l'âme, pour arriver à ces hauts degrés-là, ces hautes atmosphères, même à travers l'étude. Donc, il faut savoir donner son importance à la marche, au repos, au corps, etc., etc. C'est ce que dit le Rav Kook. Il dit, c'est comme ça, ce sera la bonne manière. Il dit qu'on arrivera jusqu'à ce que sorte la bénédiction pour le monde. Il dit pour l'âme et pour le monde, pour l'homme et le monde. C'est-à-dire que ce sera bénéfique pour toute la création entière. Ok? Donc, je reviens. Et donc, c'est un texte, on voit, très important. Et donc, on voit de là déjà que c'est pas un petit degré. On ne parle pas de quelque chose de banal là. C'est quelque chose de haut degré. Tout à l'heure, on a parlé du côté personnel de chacun de se balader pour kiffer, pour se reposer, etc. Là, il y a que les seuls, il dit ceux qui sont les secrets, qui sont très loin, qui peuvent arriver à ce degré-là, à travers la promenade, d'arriver à des hautes sphères. Okay, donc, de là, encore une fois, une importance encore plus élevée, un haut niveau à travers la promenade. Et alors, le Rav Cherki nous dévoile ici, dans son livre, il nous dit que ça, intuitivement, on le ressent en Israël aujourd'hui. On le ressent dans le peuple d'Israël de manière générale, mais même en Israël particulièrement. Il dit pourquoi? Eh ben, on le voit tous les jours. On va dire, les Israéliens, un Israélien moyen, aiment bien se promener. Ils font des tioul, que ce soit d'ailleurs en Israël ou même en dehors d'Israël, souvent. Mais ça veut dire qu'ils aiment, il y a le côté, voilà, ils ont, même si la ville a cette bulle de la vie qui les prend dans les vagues de la parnassa, c'est-à-dire que l'argent, comment on va subvenir à nos besoins, etc., même si la vie est très difficile en Israël à ce niveau-là, ils vont quand même prendre ce temps. Pour eux, c'est quelque chose, c'est obligé. C'est comme sortir la tête de l'eau, c'est prendre l'air, respirer. On a besoin de se renouveler notre air. Et donc, on va faire ça comme ça, à travers la marche, à travers la balade, la promenade, le tioul. Et donc, ils vont prendre, ils vont même investir dans ça. Ils vont prendre le temps parce que c'est important. Ils ont besoin de ça. C'est indispensable à la vie. Et donc, on voit, il dit, le Rav Cherki, dans ça, on voit que se dévoile intuitivement cette grande valeur du tioul. C'est ce qu'on a parlé, qui a été dit à Abraham au tout départ, qui lui a dit, va l'air, marche, parcours là, de long en large. C'est-à-dire qu'à travers ta marche, tu montres ton degré d'appartenance à cette terre. Tu montres à quel point elle t'est chère, elle t'est propre, elle est à toi. Ok?
Donc, d'où l'importance, haute valeur du tioul. Un autre point, ah oui, ça c'est important aussi, il y a ce qu'on appelle dans le Talmud aussi, un autre point, il y a beaucoup de Haggadot, c'est-à-dire des Haggadot, si on peut dire des paraboles, si on peut dire ainsi, qui sont racontées au sujet de Rabba Bar Chana. Il a beaucoup d'aventures a priori, un peu, si on va sur le sens littéral, elles ont l'air un peu farfelues. Et les sages, justement, tous les commentateurs, ils ont commenté à quel point là-bas c'est tout des images, des paraboles, tout ce qui lui est arrivé, etc., etc. On parle donc de ces excursions, etc., qu'il y a des choses avec des créatures, on va dire, j'allais dire, fabuleuses, au-delà du réel, et toutes sortes de choses comme ça. Il a beaucoup d'aventures. Et les sages, ils ont tous, chacun, ils ont venu commenter les sens profonds qui se cachent derrière toutes ces histoires qui sont lancées dans la Haggadot, donc du Talmud, que ce n'est pas le sens littéral et que c'est allégorique. Et le Rav Cherki nous dit, eh ben, sachez que tout ça, ça s'est dévoilé comment? Il est écrit tout le temps dans ses excursions, dans ses marches. Donc il dit, c'est vrai que le Talmud nous rapporte ces excursions, entre guillemets, dans le sens allégorique, mais ça veut dire, il dit, on peut peut-être admettre que Rabba Bar Chana, il est arrivé à toutes ces rencontres, ces dévoilements, on va dire, ces choses allégoriques qu'il a vécues, qu'il a pu transmettre à travers la marche, à travers ses tioulim, à travers ses promenades. C'est-à-dire que ces excursions, c'est ça qui a fait qu'il est arrivé à tout ça. Et qu'après, les sages ont pris ça, on rentre dans le Talmud, etc., etc. Donc il dit, on voit bien que là le point est mis l'accent sur le fait qu'il marchait dans des excursions. Il marchait, et il a plein d'aventures, des aventures de Rabba Bar Chana. Donc, encore une fois, un point qu'il faut noter. Est-ce qu'il y a des questions avant que je passe au dernier point? Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Personne? Alors, je continue. S'il n'y a pas de questions, je continue. Le dernier point, j'ai parlé là du tioul de manière générale, et on a vu que j'ai lié ça ici, par-ci et par-là à la terre d'Israël. Eh bien, maintenant, on va parler justement un peu. La terre d'Israël a quand même un degré particulier. Alors, comme j'ai dit, Manitou, il a toujours accentué le fait que quand on parle de la Gdusha, de la terre d'Israël, on avait dit ça dans les cours précédents, donc la particularité, la sainteté de la terre d'Israël, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout de sainteté dans les autres terres, même si d'ordre rabbinique, les sages ont décrété sur les terres en dehors d'Israël une impureté d'ordre rabbinique, pour X raisons, je ne vais pas rentrer maintenant, on en a parlé plus une autre fois. Mais en tout cas, ça veut dire que dans le sens profond, au niveau de la Torah, il n'y a pas d'impureté dans les autres terres, c'est un autre degré, c'est une autre dimension. Là, je parle de la particularité de la terre d'Israël. Qu'est-ce qu'il y a? Quelle est la sainteté particulière de la terre d'Israël? La particularité de la sainteté de la terre d'Israël, eh ben, elle va se dévoiler à travers la nature. C'est exactement tout ce qu'on appelle, c'est le sujet du livre, donc on va selon en long et en large ce livre, c'est quoi? Gdusha Vateva, la sainteté à travers la nature. Ça, c'est un degré, c'est la particularité de la Gdusha, de la sainteté d'Israël. Pourquoi? On a dit, ailleurs, on a une sainteté qui ne se dévoile pas dans le monde extérieur. C'est exactement tous les cours qu'on a mentionnés à tous les niveaux, c'est ce que le Rav Kook accentue, c'est la Torah de la terre d'Israël. La Torah de la terre d'Israël, c'est la Torah particulière. La Torah qui se dévoile, la sainteté, elle va se dévoiler pas seulement dans le spirituel, justement, mais ça se dévoile dans la matière, dans le matériel, dans le monde qui nous entoure, toute la création. Comme le Rav Nitou, il disait souvent aussi, il dit, il ne faut jamais oublier que Kadosh Baruch Hu, Dieu, il n'a pas créé que la yeshiva, la synagogue, il a créé le monde. Donc c'est pour se dévoiler à travers le monde, pas se dévoiler que dans la synagogue ou dans la yeshiva. Donc c'est important. C'est un point qu'on peut arriver à ce degré-là qu'en terre d'Israël, quand la nation est sur sa terre, etc. etc. Ça, c'est des sujets qu'on va élargir, si Dieu veut, la semaine prochaine, quand on va commencer à parler du sionisme, etc., comme je l'ai dit au début. Je le répéterai à la fin de toute façon. Et donc là, je vais ramener un texte justement où le Rav Kook parle de ça, le père Rav Kook, encore une fois, dans Orot HaTechia, le dernier texte que je vous ramène pour aujourd'hui. Il dit comme ça, le Rav Kook, hop, il nous parle dans Orot HaTechia, donc la piska kafret, donc la piska koach, la force, il nous dit comme ça le Rav Kook. Agdusha shebateva, justement, il parle de ça, la Gdusha, la sainteté qu'il y a dans la nature, où il dit comme ça, Hi Gdusha Teret Israël. Il dit c'est ça la sainteté de la terre d'Israël. Ve'ashrina shiarda bagalut im Israël ou akisharon le'amid Gdusha ben nigud la teva. Il dit tout ce qui s'est dévoilé pendant les temps d'exil, la présence divine, la Shrina, qui est descendue avec nous en exil quand on est parti en exil, le peuple d'Israël.
Il dit ça, c'est la capacité de faire tenir une sainteté, une Gdusha, contraire à la nature. C'est-à-dire, si on peut dire, au-delà de la nature, etc., du surnaturel, mais en tout cas, qui ne va pas dans le sens de la nature. Et il dit, ça, c'est en exil. Quand on vient en terre d'Israël, en délivrance, il faut dévoiler la sainteté maintenant à notre niveau, à notre stade, dans la nature même, dans le monde qui nous entoure. Aval Akdusha, lo remet neged ateva, en Akdusha shlema. Et il dit, donc il mentionne sur la sainteté d'exil, quand on était le peuple d'Israël en temps d'exil, que cette sainteté qui se bat contre la nature, il dit, en Akdusha shlema. Il dit, c'est pas une sainteté parfaite. Tricha iliot blua betansita eliona bigdusha eliona. Il dit, elle n'est pas parfaite et donc elle doit être avalée quelque part dans son essence, si on peut dire de manière tamsit, de manière concentrée suprême, dans la sainteté suprême. Il appelle ça la sainteté suprême, c'est quoi? Alors il nous le dit, Shei Akdusha Shebateva Atzma, qui c'est elle, la Akdusha, la sainteté qui est dans la nature elle-même. Sheu Yesod Tikkun Olam Kulo Ubisiyumo Agamu. Il dit que c'est ça, les fondements, la base de la réparation du monde, Tikkun Olam, qu'on dit tout le temps les jours à la tefila, à la prière, donc le Tikkun du monde, la réparation du monde, c'est ça, c'est quand on veut arriver à l'approfinement du monde, à le dévoiler Hachem dans tout, c'est dans ce monde-ci, donc dans la nature, dans tout. C'est ça que le Rav Kook nous dit. Et voilà, c'est le dernier texte pour aujourd'hui. Donc je veux conclure, nous dire que là on voit bien, encore une fois, que la terre d'Israël, c'est à un autre degré. D'ailleurs, toute la notion qu'on appelle la terre d'Israël, on l'a parlé aussi souvent dans nos cours, mais Eretz Zavat Chalav Udvash, la terre où coule le lait et le miel, c'est ça le degré, c'est ce degré. La terre qui dévoile les degrés au-delà de tout ça. Dans le lait, le miel, c'est qu'on avait dit le lait, c'est quelque chose qui a priori est interdit, parce que c'est du sang qui subit une transformation, qui devient du lait. Et donc, ça devient quelque chose d'interdit à permis. On a dit le miel, a priori de l'abeille, qui sort de l'abeille qui est elle, impure, d'après la Torah, et qui va donner quelque chose de pur, le miel. Donc, encore une fois, la terre qui transforme l'impur en pur, qui transforme l'interdit en permis. Donc, il va dans tous les degrés dévoiler le divin. Et donc, c'est ça la particularité de la doucha, de la sainteté de la terre d'Israël. C'est un degré énorme. C'est ça que le Rav Kook, il apporte énormément. Et d'ailleurs, cette doucha, justement, comme elle est matérielle, on a dit on veut se dévoiler dans la matière, elle se dévoile où? Tous les jours. Quand on mange un gâteau, par exemple, on veut faire à la fin de ce qu'on appelle la bénédiction Abraham Rona, la dernière bénédiction, on parle du Mein Shalosh, et d'ailleurs même dans le Birkat Amazon, on le cite, mais on voit il y a l'idée de manger, la sainteté, elle se dévoile à travers manger les fruits, à travers un acte physique, matériel, manger ces fruits. Il y a une sainteté au fait de manger les fruits de la terre. Ok? Donc, comme on sait, il y a les 7 fruits de la terre d'Israël, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont liées à la matière, à la doucha, toutes les mitzvot, beaucoup de lois sont liées justement à l'agriculture, etc., qu'on avait parlé souvent. Donc, tout ça, c'est cette doucha, cette sainteté qui se dévoile dans la matière. Donc, on a encore une fois le même point qu'on a parlé sur plusieurs angles dans tous nos cours précédents. On le revoit encore sous un nouvel angle. Et d'ailleurs, c'est comme ça, en fait, à travers cet acte matériel, à l'époque de la Bible, du moins, on veut revenir à cette source, justement. À l'époque de la Bible, où ils étaient en terre d'Israël, à l'époque du Tanakh, ils est arrivés à la date Elohim, ce qu'on a parlé, la proximité divine, à travers ça, à travers des actes matériels, à travers le fait qu'ils mangeaient les fruits de la terre, à travers des actes qui nous paraissent aujourd'hui complètement pas spirituels du tout. Eh bien, c'est comme ça, c'est ça la sainteté particulière de la terre d'Israël. C'est à travers ces actes matériels qu'ils arrivaient à se connecter à Kadosh Baruch Hu, à travers la création. Ça, c'est la particularité de la terre d'Israël. Et d'ailleurs, il y a, très connu, l'histoire des explorateurs. L'histoire des explorateurs dans la Torah, elle est mentionnée. On a envoyé 12 explorateurs. La tour, écrit là-bas l'expression la tour. Ils ont été pour partir pour la tour, pour, a priori, si on peut dire, explorer la terre. C'est comme ça qu'on traduit de manière générale la tour. Le terme qu'employé, c'est la tour en hébreu. Et alors que, a priori, la même chose se répète à plus petite échelle. Quand Yehoshua, Josué lui-même, quand il rentre en terre d'Israël, il envoie aussi 2 explorateurs. Donc, ils sont Caleb et Pinchas. Et là-bas, il n'y a pas écrit le terme la tour. Quand il envoie les explorateurs, après on se dit, bah, attends, il répète la même erreur, il n'a pas appris de l'erreur de Moshe, entre guillemets, sans rentrer dans les détails. Et là-bas, l'expression qui est employée, ce n'est pas le terme de la tour, c'est le terme de l'eragel, l'arfor, velirot. 3 termes là-bas. L'irot, c'est voir, l'arfor, c'est, on peut dire, creuser, et l'eragel, donc l'eragel, alors aujourd'hui on dirait espionner, mais là, la racine, regardez bien, regel, la jambe. Donc c'est
C'est lié aux jambes, à la marche. Alors, il nous dit ainsi, le Rav Cherki nous dit, on voit qu'il y a deux types. C'est quoi la différence? Pourquoi là-bas c'était une grande faute? Ça a priori, ça a engendré après 40 ans dans le désert, etc., la faute des explorateurs, donc les 12. Alors que là, quand Yahushua les envoie, au contraire, c'est une bonne chose, ça a permis de bonnes choses, ça a permis notre entrée en Israël. C'est ça qui a permis l'entrée de Béni Israël en Terre d'Israël. Alors qu'on a dit, parce que le terme, c'est pas le même. La tour, il dit, c'est comme on dit dans le schéma, c'est vous n'aurez pas après vos yeux et votre cœur. Ça veut dire quoi? C'est regarder superficiellement. C'est un regard, mais superficiel. Ça, c'est la tour. Les explorateurs, ils ont regardé la terre d'Israël de manière superficielle, sur le plan, ouais, si on peut dire, sur le premier plan. Ils n'ont pas approfondi. Alors que les explorateurs de l'époque de Yoshua, eux, il y a écrit, on a dit, l'arfort, creuser, c'est profond. Et on a dit, l'irod, voir. Voir, ça n'a être profond aussi. Et le terme de l'éragel, marcher. À travers la marche, entre guillemets, ils ont senti la terre, ils ont approfondi, ils ont été au-delà du superficiel. Et donc, c'est deux formes de regard qui changent toute la donne. Si tu viens en Israël, et là, ça faut le savoir, je le dis, donc, pour les Juifs qui sont en France ou qui sont en Israël, il faut le savoir, on entend beaucoup, souvent, de gens qui montent en Israël, par exemple, qui nous disent « Ah, c'est dur ici, etc., 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 etc. » Je ne dis pas, c'est difficile, c'est vrai. La vie en Israël est difficile. Rien n'est facile. Mais la question, encore une fois, c'est est-ce qu'on arrive à surmonter ce regard superficiel? Ça veut dire, alors ça, j'ai un rave au Machon Meir qui nous apprenait cette parabole, comme la parabole du Shidour. On dit souvent, la femme qui va en Shidour, qui va donc pour se marier, c'est une femme qu'on lui a obligée. On lui a dit, hey, va rencontrer ce garçon, etc., etc. Elle ne voulait pas, elle ne voulait pas rencontrer. Mais on lui a dit, allez, va, elle est partie rencontrer. Maintenant, comme elle ne voulait pas se marier avec ce garçon, qu'est-ce qu'elle fait, la fille? Elle s'est fait laide. Elle ne s'occupe pas d'elle-même, etc., etc. Bref, je passe les détails. Elle arrive à la première rencontre avec le garçon. Le garçon, il arrive, il est dégoûté. Il est complètement... Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Bien sûr, il dit ça, c'est ça, il s'en va. Et qu'est-ce qu'il croit, lui, le garçon? Il croit que le garçon, que c'est la terre d'Israël. Excusez-moi. Il croit que c'est la fille que lui ne veut pas. Mais en fait, c'est la fille qui ne veut pas de lui. C'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il n'a pas compris, c'est l'inverse. Donc souvent, et là, la terre d'Israël, elle vient nous faire un peu avoir l'humilité, le trait de l'humilité. C'est-à-dire que quand on a un regard superficiel sur les choses, alors, tu n'as pas compris. C'est elle qui vient t'éduquer, c'est pas toi qui va. C'est pas l'inverse. La terre d'Israël, d'ailleurs, c'est une terre qui mange ses habitants, comme ça que c'est mentionné dans la Bible. Elle mange ses habitants. Et on l'appelle Eretz Kenaan, la terre de Kenaan, de la racine Knia, soumission. Il faut savoir avoir baissé la tête en terre d'Israël, pour un peu d'humilité. Et donc, en terre d'Israël, on a dit, bah c'est ça, c'est comme l'histoire du Shidour. Et les gens, ils arrivent en Israël, ils regardent superficiellement le mauvais regard. Le regard superficiel, ouais, il y a ci, il y a ça, il y a plein de problèmes. C'est vrai. Sauf que ça dépend de ton regard. Tu peux changer les choses à travers ton regard, ton simple regard, le regard dont on a parlé. Et c'est ça qui va faire toute la différence. Donc, si toi, tu regardes cela, tu ne comprends pas qu'en fait, parfois, c'est parce que toi, ton regard, il est mauvais. Alors, la terre, elle fait exprès de te montrer son mauvais visage. Le visage laid, si on peut dire ainsi. Donc, tu n'arrives pas à voir où est la terre où coule le lait, le miel. Okay? C'est pas que quand les sages nous disent la terre où coule le miel, il y avait vraiment des rivières de lait et de miel. C'est des questions de regard. Tout dépend du regard. Donc, tu vas comprendre c'est quoi ce lait et ce miel qui truc. On en a parlé quand on est présent aussi, on avait parlé du petit prince, etc., de la terre, ce qui fait qu'elle est propre. C'est la nôtre, il y a un regard qui est autre quand c'est la tienne. Et donc, c'est pareil. Et donc, on ne doit pas rester sur le superficiel et comprendre que là, c'est la terre qui va nous éduquer. Un truc, quelque part, moi, je dois changer mon regard. Si je change, si j'ai un peu d'humilité, alors je ne vais pas regarder superficiellement, je vais approfondir, je vais voir, ça va dévoiler à moi cette sainteté particulière d'Atal Israël, le particularisme qui est d'Atal Israël. Donc, je vais pouvoir arriver à des degrés que, comme on a dit, que elle voudra de moi, parce que j'ai fait ce travail-là. J'ai fait ce travail minimum d'avoir le bon regard. Le regard profond et pas superficiel. Toute l'idée de la sainteté d'Atal Israël, c'est voir les choses en profondeur et pas de manière sur le premier plan. C'est-à-dire, comme on a dit, pour tout. Donc c'est ce qu'on fait, même si toutes ces choses dont on a parlé dans tous les cours qu'on a fait, c'est des choses qui, a priori, cachent le divin. C'est le monde, on avait dit le monde en hébreu, olam. Ça vient de la racine ne'elam. Ça disparaît, ça cache. Ça fait disparaître Dieu, a priori. Et bien, c'est tout le but de la création, c'est dévoiler, Akadosh Baruch Hu veut se dévoiler à travers ce qui, a priori, le cache. C'est ça, il faut être un peu profond pour pouvoir le faire. Il faut aller au-delà des écrans. Il
faut briser les écrans. Donc, c'est ça, la particularité de la sainteté de la terre d'Israël. Et d'ailleurs, donc on a dit, donc ils n'ont pas pu la conquérir, les explorateurs, entre autres, pour ce que je viens de dire. Et je finis. Ah voilà. Alors, comme on a dit, on a parlé justement pour conclure de la promenade, le tioul. Quand en général, quelqu'un qui va aller se balader, avec qui il va se balader? Avec des gens qu'il a en sympathie. Des gens qui sont sympas. Il n'aurait pas envie d'aller se balader avec quelqu'un qui va lui prendre la tête pendant toute la promenade, pendant toute l'excursion. Donc, quand on se promène, on cherche quelqu'un avec qui on est en sympathie. Et donc, il dit, c'est comme ça. Il faut trouver la personne qui est sympa. Et donc, il dit, c'est ça. Parce que nous, on veut savoir, à travers la promenade, on a parlé de la connaissance divine qu'on rencontre après la promenade, c'est qui cette sympathie, la sympathie divine. On rencontre Kadosh Baruch Hu, c'est qui se balade avec nous? C'est Hachem. C'est comme ça qu'on rencontre Hachem. À travers la balade, on a dit un mifgash, une rencontre. On veut aller se balader, qu'à travers la marche, je vais vivre, je vais avoir du vécu. C'est une expérience vécue où je ressens quelque chose, que Kadosh Baruch Hu me parle à travers les pieds. D'accord? Donc, ça c'est important, on le sent, d'où l'importance énorme de la marche en Israël, la terre d'Israël, dont on en a parlé énormément, parce que c'est ça. C'est à travers mes jambes, je ressens Hachem. Okay? Comme on nous disait à l'armée, entre guillemets, parfois on marche, j'ai mal aux jambes, on dit c'est signe que tu es en vie. Parce que tu vas sentir la terre par tes jambes, tu vas marcher. Alors après, tu as l'impression que c'est négatif là-bas. Non, on veut te montrer qu'il y a des choses que tu ne peux pas ressentir par l'intellect. Tu peux par le vécu, par l'expérience. Donc ça, c'est ce qu'on fait à travers les situations, la marche, vivre la terre. On veut la sentir, la respirer. Et donc ça, c'est ce qu'on fait. C'est tout le principe de la balade. À travers cette balade, donc, on veut arriver à la rencontre. D'ailleurs, toutes les mitzvot, c'est ça. Toutes les mitzvot de la Torah, et les gens l'oublient souvent, c'est des moyens pour arriver au but qui sont le dat Hachem, la proximité divine, s'attacher au divin, cette rencontre. On veut rencontrer Hachem, comme disent les sages, qui ner mitzvah ve Torah or. Ner, c'est une bougie, la mitzvah, et la Torah, c'est la lumière. Donc, qu'est-ce que c'est la bougie? C'est le moyen pour amener la lumière. Donc, la mitzvah, c'est un moyen de nous apporter cette lumière, donc cette rencontre, c'est ouvrir le regard, ce face-à-face avec Akadosh Baruch Hu. Ce panim el panim, comme on dit. Ça, c'est ça se fait aussi à travers la rencontre, à toutes les mitzvot, à tous les actes. C'est pour rencontrer Hachem. Donc, c'est pour être en proximité avec le. Donc, on a dit, une rencontre, c'est la création qui rencontre le Créateur. Ce mifgash. J'ai fini pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on finisse? Pas de questions? C'était parfait. Alors, je dis pour la semaine prochaine. À partir de la semaine prochaine, on commence je vous dis une nouvelle série de cours. Jusqu'à maintenant, on était dans les Gdusha Sheba Teva, donc c'est la sainteté qui se dévoile à travers la nature. La semaine prochaine commence justement le sujet du sionisme, de la délivrance que l'on est en train de vivre de nos jours, donc en tant que peuple d'Israël. Et on va donc parler de beaucoup de toutes les complications aussi de la délivrance, parce qu'on a dit rien n'est parfait pour l'instant, on n'est pas encore à la délivrance totale. Il y a des complications, il y a des obstacles à surmonter. Donc on va parler de tout ça. On va parler de beaucoup de sujets. On va parler du fait que comment on peut expliquer, comment Akadosh Baruch Hu se dévoile à nous, du fait qu'aujourd'hui, beaucoup de juifs ne sont pas forcément dans la Torah et les mitzvot. Et on va parler aussi du fait qu'il y a les issourés à Géoula, les complications. On va parler du fait qu'on parle d'une tchouva d'un autre degré, une tchouva qui mitor chutzpah, c'est-à-dire il y a une certaine, si on dit en français, l'audace. Il y a une certaine audace, du culot. Les gens ont du culot, et ce culot, on voit que chez les sages, il y a une valeur lui aussi au niveau de la tchouva, c'est pour arriver à un certain degré, etc. Même si extérieurement, encore une fois, on a dit, il est négatif, mais nous, on veut tout le temps le profond, on ne veut pas regarder dans l'extérieur. Donc, c'est ce qu'on va faire. Bref, on a une série de plusieurs cours, si Dieu veut, la semaine prochaine, même heure, lundi, 20h30, ceux qui veulent, heure israélienne, française, 7h30. Voilà. Et voilà, on se voit la semaine prochaine, et à plus. Le Chazak, parfait. Kobarou, c'est très bien. Chazak. Merci. Voilà. Au revoir. Merci. Au revoir. Allez. Allez,